Et pourquoi tu vas te taire? Tu vas te taire parce que tu as péché d'orgueil, hein, de vouloir utiliser avec préméditation et perversité l'anticipation de l'hypervisibilisation de la construction du mythe populaire, ta superbe d'influence, d'excellence professorale, de magistère analytique éclairé et maîtrisé, hein, le soi-disant suffrage éclairé de Monsieur Onfray. Bah voyons. Pourquoi tu es toxique, Michel Onfray? Parce que tu te prétends philosophe comme les philosophes de malheur, hein, des types des Bernard-Henri Lévy et autres Raphaël Enthoven, hein, qui passent leur temps à professer, pérorer devant les retours vidéo sur les plateaux, sans être capables d'avoir l'autonomie personnelle, de ne pas s'enfoncer progressivement dans l'inattention de tels sables mouvants tendus à la condition physiologique de la psyché humaine, commencer à professer des saloperies toxiques, hein. Alors, où est le caractère définitif de ta faute oratoire publique, hein? Toi, le soi-disant élève assidu d'anciens vieux maîtres de philosophie, hein. Il n'y a pas deux vérités, Michel Onfray. Il n'y a que la vérité vraie. Pourquoi? Car quand la vérité n'est pas juste, la vérité n'est pas vraie. Tu vas nous prétendre que le philosophe que tu es ne le sait pas? Alors, pourquoi ce que tu racontes est non seulement un tissu de mensonges, mais de plus, hein, une nuisance néfaste à la condition collective publique, et pourquoi il faut y mettre un terme, hein, et particulièrement à l'impunité qu'elle veut continuer de développer, hein. Déjà, tu ne sors pas un livre pour simplement faire la promotion commerciale de ton dernier ouvrage, tu le sors comme couverture à professer des insanités qui tentent, hein, d'atteindre à la condition des qualités générales d'existence des Français, de tes compatriotes, de tes contemporains. Premièrement, ce n'est pas Donald Trump qui sort l'affaire Epstein, c'est le Congrès américain. Parce que c'est l'institution démocratique américaine qui la sort l'affaire. Ce n'est pas Donald Trump. Deuxièmement, c'est un scandale, hein, qu'un homme qui se prétend de gauche comme toi, hein, personnalise l'importance de cette affaire sur un despote, hein, aussi sociopathe que Donald Trump. Donald Trump est atteint de troubles neuromoteurs, c'est une personne qui est en train, hein, de s'enfoncer dans la déficience mentale, il est à minima aussi dangereux que Joe Biden, hein. C'est une honte absolue pour quelqu'un qui se prétend philosophe de relais d'opinion publique, hein, de valoriser le fait, hein, de s'identifier, s'incarner, hein, à une telle succession de démonstrations permanentes depuis 30 ans, de dangers publics artificiellement propulsés à la tête des appareils militaro-industriels les plus dévastateurs et agressifs de l'histoire contemporaine de l'humanité. Ça, c'est pas de la gauche, hein, et c'est pas l'obligation démocratique d'être de gauche. C'est la nécessité, quand on l'est vraiment, hein, de combattre les impostures des systèmes de manipulation de la perception du réel de nos contemporains, tels que c'est notre devoir constitutionnel, pour éviter que de telles inerties de manipulation sociétale entraînent la dégradation des conditions de vie du collectif et du commun. Une objection, peut-être? N'hésite surtout pas. De plus, que ce soit le cadre de l'émission dans lequel tu te précipites choisir la tribune de tentative de mise en avant de ta couverture de sortie d'un opus commercial, hein, ni l'intervenant, hein, est capable de te mener la contradiction, ni toi de la mener, hein, de la litanie de succession de fausseté que tu viens de proclamer. La simple confrontation aux dernières images sorties de la véritable chronologie des faits vous pose tous deux comme démagogues, hein, et comme potentielle tentative d'obstruction à la justice condamnable par le code pénal. Tentant d'essayer d'user de leur influence pour peser sur l'opinion publique, tenter d'influer sur le procès. Raphaël Arnaud est susceptible de se porter en euh, partie civile, hein, avec l'adhésion, hein, de nombre de témoins, hein, qui se sentiront offensés par la cabale tentée d'être menée contre les sympathisants de la France insoumise, hein, et exiger en fait, hein, la réparation du préjudice pour tentative de diffamation publique. Ça veut dire que toi, comme ton intervenant de plateau, est condamnable. Alors, d'où nouveau ce ton sentencieux d'avoir à nous expliquer la vie. C'est ça le magistère de la philosophie française? Très peu pour moi.
surtout de la part d'un, en réalité, prosélyte de la propagande de déshumanisation et de dénégation, de dénigrement nécessaire, hein, à tenter de minimiser les droits fondamentaux à la vie des Palestiniens, qui est une crise géostratégique matricielle de la tentative de destruction des qualités de vie des Français, puisque elle est profondément liée, hein, au colonialisme rampant suprémaciste qui tente de capturer tous les postes actuellement des institutions françaises majeures, hein, expliquant la déliquescence du pays en grande partie. L'intégralité des acteurs actuellement sont de la même confession. Frédéric Aziza, Yael Braun-Pivet, etc., 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 etc. Tu vas nier les faits? Où existe-t-il une philosophie si elle n'est pas basée sur le réel? C'est ça, le magistère de l'apprentissage de la dialectique hegélienne? Alors c'est ça ta grande critique du marxisme? C'est fou comme la théorie ne colle pas à la pratique, hein, et est publiquement démonstrative. Incroyable. Alors, il est grand temps que tu te taises.